Nous effectuons depuis 1975, tous les 5 ans, des comptages de trafic, mais également comptages au niveau, nous intégrons également les données des transports publics. Depuis les comptages 2010, donc dernièrement en 2010, on a fait encore ensuite en 2014. Depuis 2010, on a remarqué que finalement, avec l'introduction du M2, on avait vraiment eu un mouvement disons que le M2 a absorbé toute l'augmentation de la population. Les gens, jusqu'à maintenant, on avait une augmentation régulière, l'augmentation du trafic en ville. Et puis, on s'est rendu compte en 2010 que finalement, le trafic en ville avait diminué, alors que jusqu'alors, il était resté stable par rapport à l'augmentation de la population. Le M2 a fait office de colonne vertébrale avec une énorme absorption où les gens ont changé leur comportement, ce qui était énorme parce que finalement, ce n'est pas juste de prendre un bus ou un train, c'est vraiment un changement de comportement. Et ensuite, on a toutes sortes de mesures également en parallèle qui ont été mises en place, comme par exemple l'extension du réseau Mobilis, on a eu le prolongement de la 701, également la nouvelle ligne 25, une politique du stationnement. Donc on voit que c'est quand même un ensemble de mesures, mais le M2 a joué son rôle de canal par rapport finalement à l'absorption de cette population qui finalement utilise les transports publics, qui privilégie les transports publics par rapport à la voiture, en tout cas dans les centres-villes. C'est l'importance finalement de ces grandes infrastructures transport public. On voit qu'elles agissent vraiment comme finalement la demande se crée, les gens sont là, mais c'est lorsque ces grandes infrastructures arrivent, ces infrastructures qui sont structurantes, c'est ce qu'on appelle aussi des axes forts, c'est lorsque ces grandes infrastructures arrivent qu'on arrive réellement à changer le comportement des gens. Il faut se donner les moyens de ces ambitions si on veut changer le comportement et si on veut inciter la population à utiliser ces infrastructures. Alors pour les 10 ans du M2, ce qu'on lui souhaite, c'est finalement que l'infrastructure reste quelque chose d'attrayant. Donc on sait qu'il va falloir continuer à investir, qu'il va falloir peut-être augmenter des rames, qu'il va falloir réfléchir sur les cadences, mais que finalement il reste et puis qu'il continue à évoluer de manière positive dans l'esprit de toute la région, des Lausannois, mais qui va bien au-delà finalement que de la ville.